Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon 16e tour d'actu. Comme toujours, il se passe beaucoup de choses dans la sphère tech et télécom aussi. Et je vais vous en parler. Oui, voilà, donc aujourd'hui on va parler télécom, on va parler toujours tech bien sûr, smartphone. J'ai bien entendu parler de Xiaomi et aussi de Google. Bon, on commence tout de suite et on va parler de Orange. Orange, voilà, qui est sur les rangs, comme tous les opérateurs, pour se positionner sur les nouvelles fréquences 5G. Mais on va pas discuter de ça, on va plutôt parler des offres, ce qui va être commercialisé par la firme, qui d'ailleurs devrait, a priori, selon des informations provenant de chez Mac Génération, il s'avère qu'a priori Orange serait là sur le point de dévoiler ses nouvelles offres, incluant d'office donc la 5G. De quoi il retourne exactement, on va en parler. Alors tout ça est à prendre au conditionnel, parce que tout ça reste quand même que des fuites. Donc il serait question pour Orange de présenter le 8 octobre ces nouvelles offres taillées pour la 5G. Dans toutes ces offres, il y en a une qui attire particulièrement mon attention, et vous en avez déjà peut-être entendu parler, un forfait qui sera commercialisé à 79,99 € par mois, un tarif dont le site précise qu'il est pour les clients Open, donc la fameuse offre tout en un d'Orange. Et en fait là, ce qu'il distingue, ce petit forfait, c'est que non seulement il est compatible avec la 5G, mais en plus il aurait de la data illimitée. Actuellement, le meilleur de leurs forfaits propose jusqu'à 120 Go de data pour 64,99 € par mois, ou 49,99 € pour les clients Open. Dans la prochaine grille tarifaire et d'offres d'Orange, il serait question toujours de forfaits qui seraient essentiellement prévus pour la 4G, qui irait de 100 mégaoctets à 80 gigaoctets de data, et ensuite les forfaits plus onéreux qui, eux, incluent la 5G. Donc ça commence à partir de 70 gigaoctets jusqu'à l'illimité dont je viens de parler. Donc il serait question d'offres 5G qui iraient de 29,99 € par mois à 79,99 € par mois. Ça c'est uniquement pour les clients Open. Pour ceux qui n'ont pas souscrit à cette formule, il faudra compter à des offres qui iront de 39,99 € par mois à 94,99 € par mois. Donc là actuellement tous les opérateurs mettent l'argent sur la table pour pouvoir donc obtenir des fréquences 5G et pouvoir donc commercialiser ces offres. Certains opérateurs disent que ce sera avant la fin de l'année et d'autres opérateurs disent que ce sera peut-être au début de l'année prochaine. Pour l'instant c'est assez flou à ce niveau-là. On quitte le monde des télécoms, on va maintenant à présent parler smartphones. Notamment du côté de chez OnePlus qui a annoncé officiellement, on le savait déjà un petit peu à travers les différents leaks qui circulaient sur la toile, et j'en avais parlé précédemment à plusieurs reprises, également dans mes points tech, il n'y aura pas cette année de OnePlus 8T Pro, la déclinaison Pro s'arrête au OnePlus 8 donc, mais là pour la fin de l'année, il n'y aura qu'un seul téléphone haut de gamme qui sera présenté. Maintenant, on le sait de manière officielle directement parce que c'est la marque qui a communiqué à ce sujet. Ensuite, toujours chez OnePlus, il s'avère qu'un nouveau téléphone de la gamme Nord pourrait arriver très bientôt. OnePlus a lancé une petite campagne du teasing sur les réseaux sociaux. On n'en sait pas plus. Néanmoins, d'après certains observateurs, il s'avère que ça pourrait être une déclinaison du OnePlus Nord qui était destiné aux États-Unis. Dont j'avais parlé récemment, c'est le OnePlus N10 5G. Pour rappel, ce smartphone dispose des specs suivantes. Un écran Full HD+, de 6,49 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté SoC, on y retrouve un Snapdragon 690 5G, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté appareil photo, il semblerait donc qu'il dispose d'un capteur photo principal de 64 mégapixels. Les capteurs secondaires se cantonnent à eux donc de 8 mégapixels pour un ultra grand angle et 2 mégapixels pour la profondeur de champ. On ne connaît pas le reste de la fiche technique, mais le prix pourrait être inférieur à 400 $ et devrait rentrer en concurrence frontale avec les Pixel 4a ou encore l'iPhone SE édition 2020. Voilà, donc là pour le moment on n'en sait pas plus, mais ça ne devrait pas trop tarder, peut-être lors de la conférence qui sera organisée par OnePlus pour présenter donc le 8T le 14 octobre. Je poursuis et on va parler cette fois-ci d'Android 12. Et oui, on parle déjà de la future mouture alors que Android 11 est en train à peine de débarquer sur les premiers smartphones. Ah oui, mais bon, Google, ils sont toujours tournés vers l'avenir. On le sait, Android ne se limite pas uniquement à l'utilisation du Google Play Store pour télécharger et mettre à jour ses applications. On peut très bien passer par d'autres stores comme Aptoide, F-Droid, etc. Mais on doit le reconnaître, installer des stores alternatifs n'est pas forcément une chose totalement aisée sur Android. Il faut toujours
activer diverses autorisations et puis télécharger les APK sur les différents sites. On est d'accord, c'est pas forcément compliqué, mais pour le commun des mortels, il peut des fois y avoir quelques petits pépins pour installer ces applications. Google va désormais changer sa politique en ce qui concerne les stores alternatifs et devrait faciliter encore davantage l'utilisation des autres boutiques d'applications sur leurs appareils tout en veillant à ne pas compromettre les différentes mesures de sécurité mises en place sur Android. Mis à part les propos donc, qui ont été rapportés au niveau de chez Google, on ne sait pas encore exactement comment ça va se matérialiser au sein du système d'exploitation. On peut par exemple imaginer que voilà, lors de peut-être la première initialisation du smartphone, on nous sera proposé d'installer également des stores alternatifs. Pour l'instant, c'est vraiment flou à ce niveau-là. On devrait en savoir plus dans les mois qui viennent. Pas plus tard que la semaine dernière, je vous l'avais montré en vidéo, la nouvelle interface Google TV, qui est donc présente sur le prochain Chromecast, qui va être présenté là demain, le 30 septembre. En effet, un utilisateur qui a réussi à acheter ce Chromecast a donc fait réaliser une petite vidéo pour montrer cette interface vraiment très fluide et complètement repensée par rapport à Android TV. J'ai d'ailleurs moi-même hâte de tester ce produit pour vous en parler de manière plus approfondie prochainement. Et ben maintenant c'est du côté toujours des États-Unis que ça se passe parce que certains magasins visiblement commencent déjà à vendre le Chromecast alors qu'il n'a même pas encore été présenté officiellement par Google. Donc il est question de 50 $ a priori pour ce produit, un tarif relativement agressif compte tenu du prix du Chromecast Ultra, puisqu'ils ont comme point commun tous les deux d'être compatibles 4K Ultra HD. On peut noter bien sûr que ce Chromecast est accompagné d'une télécommande pratique qui s'appelle ABI. Le Chromecast est compatible bien entendu 4K Ultra HD comme j'ai dit avant, HDR, Dolby Atmos et Dolby Vision. Ce Chromecast est taillé pour entrer en concurrence directe avec le Fire TV Stick de chez Amazon ou encore le Xiaomi Mi TV Stick. Son nom est Chromecast avec Google TV comme on peut le voir sur la boîte. On note toujours la compatibilité de la plupart des plateformes streaming les plus connues que sont Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube bien entendu, etc. Je sais pas vous-même ce que vous pensez de ce nouveau Chromecast. Moi en tout cas je suis relativement bluffé par la vidéo que j'avais vue la semaine dernière où on voit vraiment une interface qui n'a plus rien à voir avec Android TV, qui a été pas mal repensée jusqu'à ses menus paramètres. Et ce qui m'a le plus frappé vraiment, c'est de voir cette fluidité. C'était assez dingue et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner lorsque je serai arrivé à mettre la main dessus. Je poursuis maintenant en parlant de Xiaomi. Hier, vous le savez, on a eu toutes les dernières informations concernant les futurs Mi 10T et Mi 10T Pro. Et vous avez peut-être remarqué, mais il manquait peut-être un smartphone, puisqu'il est également question d'un Mi 10T Lite. On en a déjà entendu parler, j'ai d'ailleurs évoqué dans mes précédentes vidéos, mais on n'avait pas trop d'informations concernant ce smartphone. Et on ignorait s'il allait être présenté au même moment, c'est-à-dire demain, au moment de la conférence donc organisée par Xiaomi. Et la bonne nouvelle, puisqu'il semblerait que ce soit le cas, si on en croit les dernières rumeurs. Les Mi 10T et Mi 10T Pro reposent eux sur le Snapdragon 865. Le Mi 10T Lite, lui, toujours compatible 5G, bénéficierait du Snapdragon 750G, associé à 6 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage selon la variante. Il serait aussi question de refroidissement liquide. Il sera disponible dans les coloris suivants, or, gris et bleu. Ce sera bien sûr le téléphone le moins cher de la gamme et devrait coûter moins de 300 €. Les leaks précisent aussi quelque chose d'un peu bizarre, je crois que j'en avais aussi parlé précédemment. Le Mi 10T Lite sera commercialisé sous ce nom en dehors de la Chine, on parle notamment de l'Inde, mais en Chine, il sera commercialisé sous le nom Redmi Note 10. Bref, il faudra attendre la présentation pour en avoir le cœur net. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. Je vais juste apporter une petite précision par rapport à ma vidéo qui sera publiée demain. Vous le savez, tous les jours, je publie quotidiennement donc à 19 h mes vidéos tour d'actu selon les annonces qui seront faites parce que je crois que c'est dans l'après-midi du côté de chez Xiaomi. Si je dis pas de bêtises, il faut que je revérifie l'information. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ma vidéo de demain risque de sortir un peu plus tard que d'habitude. Voilà, je tenais juste à vous en informer. C'est pas sûr, mais voilà. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à demain soir. Allez, ciao tout le monde.